Bonjour à tous, ça y est, on a atteint l'objectif, hein. Comme j'ai vu dans les commentaires, on a atteint les 10 abonnés. Et bah écoutez, je vais faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire je vais vous présenter cette petite lyre. Je me suis mis au boulot et voici déjà une première petite vidéo de présentation de la partie mécanique. Alors, voici notre petite lyre en 3D. Donc, j'ai réalisé ce projet sous Fusion 360. L'avantage, vous pouvez aller jeter un œil sur ce logiciel, c'est réalisé par Autodesk. L'avantage, c'est qu'il propose des versions qu'ils appellent Startup License, qui est plutôt pas mal parce que c'est gratuit et c'est légal. Voilà, parfait. Ceci étant dit, voici notre petite lyre en 3D. Donc je la fais tourner un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors on voit pas l'électronique pour le moment, il n'est pas représenté à l'intérieur, ni la LED bien évidemment, vous l'avez remarqué. Le dissipateur non plus, ça va venir. En fait, là, je suis en train de travailler sur une version un petit peu améliorée. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de cette petite lyre, voir un petit peu comment ça bouge et comment tout ça, ça s'articule. Alors, on va commencer tout d'abord par la pièce principale. Et la pièce principale, c'est cette petite coque ici qui va nous permettre de recevoir la LED et son dissipateur. Donc le dissipateur que j'ai choisi, c'est un dissipateur un petit peu style dissipateur pros de PC, donc c'est un dissipateur carré, faut l'imaginer, voilà, ici. Sur ce dissipateur, on vient visser la LED, donc la LED en fait, elle émet sa lumière à travers le trou qu'on voit ici, hein, ça vous vous en doutez. Sur cette nouvelle version, j'ai rajouté ici un filetage qui va nous permettre par la suite de mettre le support lentille, et ben de le visser sur ce filetage et de pouvoir réaliser une petite translation. Le but là, c'est de régler un petit peu la distance focale et de pouvoir régler un peu la largeur du faisceau et ajuster également le mélange des couleurs. On y reviendra, on en reparlera tout à l'heure. Donc dans cette coque, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ici sur la partie gauche, on va retrouver un axe qui va aller se loger dans l'intérieur d'un roulement pour pouvoir faire une liaison pivot ici. Et côté droit, on va retrouver ici un orifice rectangulaire qui va nous permettre d'enquiller l'axe du moteur. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Le moteur en question, voilà, le moteur en question, il a un axe en fait qui a une section plus ou moins rectangulaire, comme on peut le voir ici, et qui vient donc s'enquiller dans la partie de la coque. Donc c'est ce moteur-là qui va nous permettre de faire tourner la caméra sur un des deux axes. De l'autre côté, on va retrouver, alors il doit y avoir un roulement quelque part par là, c'est peut-être bien ça, ben voilà, un roulement. Et ici déjà avec ces éléments-là, en fait, on va pouvoir faire une rotation de la LED. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a autour de ça? On va retrouver ici une équerre moteur qui va nous permettre tout simplement de fixer le moteur au châssis. Voilà, hein. Donc une petite pièce comme vous pouvez le voir ici. Et puis de l'autre côté, on va retrouver à peu près l'équivalent, mais pour le roulement. Voilà, donc également une équerre ici. Donc l'équerre, elle vient recevoir le roulement. Alors le roulement, il est rentré en force. La dimension de la pièce est faite de manière à ce qu'on puisse l'insérer à la main, mais une fois qu'il est dedans, il ne bouge plus. Et donc ici, dans l'intérieur, dans la bague intérieure du roulement, on va venir mettre l'axe que je vous ai présenté tout à l'heure, l'axe de la coque. Pour rappel, l'axe de la coque, c'est ça. Voilà, ça vient se planter dans le roulement. Alors ça y est, maintenant on a donc notre coque qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner sur un axe, un moteur et un roulement. Et ensuite, eh bien, on va venir placer tout ça sur un plateau. Alors juste avant, peut-être quand même quelques précisions. L'axe, comme on peut le voir ici, en fait, il est creux, l'axe du roulement ici, et il va permettre de sortir les fils d'alimentation de la LED. La LED, c'est une LED RGBW, donc en fait, c'est quelque part, c'est une quadruple LED, et donc on va devoir sortir deux fils pour chaque LED, comme c'est une quadruple LED, on va dire en fait, et là tout simplement 8 fils, voilà, qui vont sortir ici, et qui vont, les fils ils vont tourner finalement, ils vont accompagner la LED au fur et à mesure de la rotation. Voilà. Donc on n'a évidemment pas une rotation infinie sur cet axe là, parce que sinon les fils
viendrait s'entortiller, ce ne serait pas gérable. Donc tout ça, on va venir le poser sur un plateau. Alors pas tout de suite en fait. D'abord, on va le poser tout ça sur une traverse, voilà, qui elle-même va reposer sur un plateau. Donc ici, cette traverse, ce qu'on va vouloir, c'est que ça puisse tourner. Alors j'ai du mal à le faire comme il faut, mais globalement, voilà, sur cet axe-là, d'accord, sur l'axe pan. C'est comme ça que ça s'appelle, le pan, le tilt. Celui-ci, c'est l'axe, c'est le pan. Voilà, donc le but, c'est que ça tourne comme ça. Donc ici, sur cette pièce de traverse, on va retrouver un axe qui est ici, là, et qui va nous permettre de faire cette rotation. Ok. Sur la partie coque, en fait, on avait un premier axe qui était ici pour le premier mouvement, et ici on a le deuxième axe pour le second mouvement. Donc cette traverse maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du même principe, en fait, on va utiliser un roulement ici. Cette partie-là va venir dans la bague intérieure d'un roulement, et le roulement va permettre de garantir une bonne rotation. Le roulement, il va être placé un petit peu sur le même principe qu'on a vu pour la coque de la LED. Il va être placé il va être rentré en force dans le plateau qui est ici. Alors je vais enlever la coque pour qu'on puisse la coque et la traverse pour qu'on puisse voir l'endroit où vient se loger ce roulement. Voilà, là je vais enlever la coque et la traverse, et en fait ce deuxième roulement il vient se loger ici, d'accord. Ici, vous avez remarqué qu'on retrouve un filetage. Alors ce filetage, en fait, il va nous permettre, une fois que le roulement est inséré, il va nous permettre de venir mettre un bouchon qui va faire que le roulement sera complètement captif. L'intérêt, en fait, alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas sur la première version. À quoi ça va nous servir? C'est que en cas d'utilisation de la lyre en tête en bas, comme ça, c'est-à-dire qu'on accrocherait la LED à un plafond par exemple, et on utiliserait tête en bas, ça se fait beaucoup et c'est assez stylé, moi j'aime bien. Eh bien le roulement, au lieu voilà, éventuellement de descendre, parce que l'insérer en force c'est bien, mais bon si ça vient à bouger c'est pas idéal. Si ça venait à sortir par exemple, on a toute cette partie là qui tombe. Donc là, le fait d'avoir un roulement captif, ça va nous permettre de pouvoir utiliser la LED tête en bas. Okay, donc là, la fonctionnalité de ce pilotage là, c'est d'avoir un roulement captif. Alors, je remets la traverse et la coque de la LED et on va aller voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà, donc là le roulement n'est pas représenté, mais voilà, c'est un roulement, alors je vous donnerai la référence dans la référence des pièces. Le roulement se trouve ici, et ici on a remarqué encore un filetage. Alors ce filetage, à quoi il va servir? Eh ben, de la même façon que pour le roulement, on utilisait un bouchon. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas montré ce bouchon. J'en ai parlé, mais je ne l'ai pas montré. Le bouchon de roulement, il est ici. Voilà, ok. Donc ce bouchon de roulement, en fait, il va nous permettre de venir rendre le roulement captif, comme j'ai déjà pas mal expliqué. Voilà. Le roulement est ici. On va revenir maintenant sur l'axe de la traverse. L'axe de la traverse ici, on sort un filetage. Et en fait, le but de ce filetage ici, c'est de pouvoir mettre un écrou. Alors, ce fameux écrou, il est ici. Hop, voilà, je fais apparaître ici. Et en fait, eh bien, il va nous permettre de rendre cette traverse ici, la rendre aussi captive par rapport au plateau. C'est-à-dire qu'ici, c'est toujours dans le même objectif, c'est de pouvoir utiliser la lyre tête en bas. Là, dans un premier temps, on a fixé le roulement pour s'assurer que le roulement ne va pas foutre le camp. Et dans un deuxième temps, on vient ici insérer la traverse et mettre un écrou derrière pour la bloquer. De cette façon, on est sûr qu'elle peut bouger ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir quelque chose de plutôt pas mal et d'avoir une lyre qui va aussi bien pouvoir s'utiliser tête en haut, comme ça, voilà, c'est tout mignon, que tête en bas. Alors maintenant, on va parler un petit peu du plateau. Donc le plateau, c'est cette partie-là. On remarque sur ce plateau qu'on a on va dire, on a un chemin, une espèce de chemin ici qui a été libéré dans le disque et qui va être en fait le chemin de câble. C'est-à-dire que les câbles de la LED ici, ils vont sortir ici, ils vont longer l'étrier ici et puis ils vont pouvoir rejoindre la carte électronique par cette ouverture qui est ici.
Hein, voilà. La carte électronique, elle va se trouver à l'intérieur du boîtier, donc à l'intérieur de la coque. Hop, voilà, le tour de la coque est ici. Et en fait, les fils de la LED vont se balader en fonction de la rotation le long de ce chemin qui se trouve ici. Voilà. Donc la coque c'est cette partie-là, hein, voilà, qui va se trouver juste en dessous du plateau central. Ici, vous remarquez qu'on a un trou qui va nous permettre de mettre l'embase pour l'alimentation secteur ici, voilà, cet endroit-là. Ici, vous avez remarqué qu'il y a quelques chiffres, alors je les ai laissés. Ça va permettre, en repassant au marqueur l'un des chiffres, parce qu'en fait, quand on imprime en blanc, on les voit quasiment pas, ces chiffres-là, mais en passant un au marqueur, par exemple le 3, ça va nous permettre d'identifier la lyre comme la lyre numéro 3. Si on en a plusieurs, c'est pratique. Ça évite de mettre une vieille étiquette toute moche. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, donc ça nous permet de repérer nos LED. Et ensuite, pour fermer tout ça, on vient appliquer la pièce de fond qui est ici. Sur cette pièce de fond, on va remarquer qu'on a ici on va appeler ça des petites entretoises qui sont intégrées au plateau et qui vont nous permettre d'accueillir finalement les entretoises métalliques que je vais faire apparaître ici. Voilà, on va avoir une série d'entretoises métalliques qui vont nous permettre de tenir le plateau qui se trouve juste au-dessus. Alors là, il y a un petit espace parce que il y a le tour en fait qui vient se mettre comme ça. Et là, voilà, le tour, de cette façon, là, ça vient juste appuyer au bon endroit. Alors, c'est pas très visible ici. On va regarder une coupe en section comme ça. Voilà, là, c'est plus sympa. Et donc, on voit qu'on a l'entretoise qui nous permet finalement de tenir le fond à la coque et par la vis qui va se trouver ici, le plateau également à la coque. Voilà, ici, alors on peut d'ailleurs en profiter pour regarder cette coupe section. C'est intéressant, on le voit bien. Ici, on a le roulement, rendu captif par le bouchon et par le plateau. Et ici, on a l'axe de la traverse, rendu captif par l'écrou qu'on va retrouver ici. Voilà. Que dire d'autre Si, ça c'est pas mal, ça c'est important. Maintenant, on n'a pas parlé du moteur. On a un moteur qui nous fait bouger un axe, mais il en faut deux parce qu'on veut bouger dans les deux axes, évidemment, sinon c'est beaucoup moins sympathique. Et ici, dans l'axe, on va remarquer la même, on va dire, appeler ça le même trou de section rectangulaire qui va nous permettre ici aussi de venir mettre, boum, un moteur. Donc le même que celui du dessus. Ce moteur donc nous permettra de faire tourner la lyre sur son axe panne, deuxième axe, et il viendra se fixer par une pièce que je ne vais pas encore dessiner, que je mettrai plus tard. Ici on va faire ça sous forme d'entretoise probablement, un petit cylindre qui se mettra entre ici et ici, et qui garantira l'écartement entre le moteur et le plateau. Voilà. Et on viendra reprendre ça par une vis là-dessus. Voilà, sur cette présentation, là je vous ai montré comment ça bouge au niveau des deux axes, les moteurs, la LED. Alors si, on peut parler un petit peu des moteurs. Alors pourquoi j'ai choisi ces moteurs-là? Il n'y a pas 50 raisons. La raison principale, c'est le coût. Ça, c'est des moteurs pas à pas qui sont les moins chers que j'ai trouvés. Ils doivent coûter quelques euros. Ils sont utilisés dans pas mal d'appareils du commerce et du coup, ils sont fabriqués en très grande série, j'imagine. Si je dis pas de bêtises, ces moteurs-là, c'est ce qu'on va trouver dans les clims d'intérieur. C'est des moteurs qui servent en fait à faire bouger les palettes des clims d'intérieur pour orienter l'air. Après, je pense que c'est peut-être utilisé aussi dans des webcams, des choses comme ça, j'en sais trop rien. Toujours est-il qu'ils sont vraiment pas chers. Ils sont à un peu moins, ou un peu plus d'un euro. Si on n'utilise pas ça, après on passe tout de suite au-dessus, on passe tout de suite à 6 ou 7 euros. On est sur du moteur un petit peu plus balèze, moteur pas classique au format NEMA. NEMA, c'est une norme de fixation de moteur. Voilà. Donc ces moteurs-là, ils sont bien parce qu'ils sont pas chers. En termes de couple et de vitesse, forcément, si on prenait des moteurs un peu plus chers, on pourrait aller plus vite et on pourrait bouger, on va dire, on aurait plus de couple.
Là, ceux-ci sont dimensionnés tout pile poil, voilà, ils vont bien. L'électronique a été adaptée à ces moteurs pour pas aller trop vite, justement, parce que si on va trop vite et que le moteur suit pas, ben on va sauter des pas et du coup on perd les références de position de la LED. Hein, ça veut dire qu'en fait tout se décale, la position 0 au niveau de la LED ne sera plus la position 0 et là bien évidemment c'est le bazar, ça fout le bazar sur tout le programme. Alors si on s'amuse maintenant un petit peu à regarder ce que ça donne en vrai, eh ben, voici la pièce, donc voici la coque qui vient recevoir le dissipateur et la LED. Ici on va retrouver le petit trou là pour venir mettre l'axe du moteur. De l'autre côté on va retrouver l'axe du roulement. Ok. Ici, comme on a expliqué, le filetage pour venir mettre plus tard la lentille. Derrière ici, on vient insérer le dissipateur. Hop, voilà. Donc un dissipateur de ce type là, hein. Quand même quelque chose de conséquent parce que la LED, elle envoie quand même un peu des watts. Hein. Donc ceux-ci, je les avais récupérés. En fait, j'ai conçu, on va dire, la LED autour de ce dissipateur là. Donc voilà un petit peu comment ça s'insère. Ça vient là-dedans à l'intérieur, ok, de la coque. Ici, donc dans la version, quand on continuera les étapes du montage, ici on viendra retrouver la LED à l'intérieur, ok. Bon, j'enlève le dissipateur pour le moment. Maintenant, si on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau des pièces support, bah voilà la pièce avec le roulement, ok. Hop, on la retrouve ici. Là, on va venir monter ça comme ça. De l'autre côté, il nous faut une équerre avec support moteur. Donc là, le moteur, il vient s'insérer ici, comme ça. Ok. Et là, ben, on a déjà, voilà, si je faisais bouger le moteur, on aurait déjà une IRC qui tournerait comme ça. Là-dessus, on vient mettre la fameuse pièce, donc la traverse, avec ici le filetage et le trou pour le moteur. Ça viendrait se positionner comme ça, d'accord, de manière à faire un ensemble qui se tienne et qui puisse tourner. On viendrait ensuite positionner ça sur le plateau que je vous ai présenté. Donc le plateau qui contient ici un roulement, ok, roulement inséré, alors pas forcément en force, puisque de toute façon, comme on l'a expliqué, il va être tenu des deux côtés. Ici, je viens visser la petite pièce qui va bien, le petit flasque qui va bien pour tenir mon roulement. Ici, je vais retrouver le tour du socle, ok, avec les petits numéros. Hop, donc ça se met comme ça, comme ça, et ensuite on mettrait ça par-dessus. Super, alors on voit pas grand chose. Hop, si on regarde un petit peu tout. Donc là on se retrouve avec une lyre qui tourne sur les deux axes. Et puis je vous ai pas montré le socle là, mais si j'essaie de tenir toutes les pièces, là ça devient le numéro d'équilibriste. Hein, voilà. Et bien voici, on arrive au terme de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à envoyer aussi vos idées, parce qu'il y a certainement des choses qu'on peut faire un peu mieux, un peu plus intelligemment. N'hésitez pas, je suis preneur, à bientôt, ciao!